qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Monsieur le Premier ministre, alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Pour vous, mais par contre, oui, moi je prends parti dans ce conflit. Je prends parti pour les opprimés. Je prends parti pour le peuple palestinien. Et ça vous a tellement agacé que je brandis le drapeau palestinien dans cette commission. Je vais le refaire, monsieur Demac. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria. Et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable? Comment vous pouvez justifier le génocide? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible, Madame l'ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je leur réitère ici tout mon soutien, et je leur demande de pardonner notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation, parce que jusqu'à aujourd'hui, 0 sanction ont été prises contre votre État. Et vous savez, vous avez justifié vos réactions parce qu'on vous a lancé des roquettes. Une autre étude sur les attaques en jaune, les attaques libanaises, en mauve, les attaques israéliennes. Qui est le terroriste de la région? Vous êtes l'État terroriste et vous avez des comptes à rendre. Et c'est une honte aujourd'hui que vous êtes resté encore impuni, qu'il n'y a aucune sanction contre vous. Je termine par là, Madame la Présidente, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien. Il est justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, même si cela pouvait entraîner la mort de 2 millions de Palestiniens. Je veux un État juif qui comprenne la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite.
Toutes ces phrases ont été prononcées par le ministre des Finances israélien, Smotrich, celui qui se décrit lui-même comme un fasciste homophobe. Et le 13 novembre, l'invité spécial d'un gala destiné, je cite, à mobiliser les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Ce gala des génocidaires est organisé par Nili Kupfer-Naori, qui ose dire qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Puissent les cris effrayés d'enfants frappés et déchiquetés par les bombes vous faire comprendre son inhumanité. Mais votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, estime que le ministre Smotrich est bienvenu en France. Comment osez-vous accueillir à bras ouverts un des visages les plus cruels du génocide à Gaza et de l'invasion meurtrière du Liban ? Dans la France de Macron, les personnes qui défendent la paix et parlent la langue du droit international sont poursuivies pour apologie du terrorisme. Mais quand un responsable de plus de 43 000 morts, dont 14 000 enfants, vient à Paris pour faire l'apologie réelle du génocide, vous lui déroulez le tapis rouge. La place du ministre Smotrich n'est pas dans un gala, mais dans un tribunal international sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, ne voyez-vous pas que la France se déshonore à autoriser ce sinistre personnage à célébrer ici son œuvre de mort? Puisqu'il vous faut poser des actes, commencez au moins par interdire aux génocidaires de parader à ce gala de la honte. Que résonne jusqu'à vous la question puissante du grand poète Mahmoud Darwish. Si cet enfer pouvait cesser 5 minutes, je dirais presque 5 minutes seulement, pour l'unique chose à faire avant de me préparer à mourir ou à vivre. Merci beaucoup, Madame la Présidente.